prendre Laurence encore, qui vient de nous appeler. Bonjour Laurence, bienvenue dans cette émission. Bonjour Sylvie. Concernant votre fille, 17 ans Bonjour aujourd'hui, Daniel. qui à l'âge de 11 ans a développé des TOC. Ça a commencé par le lavage des mains, se laver les mains 10-15 fois par jour. Oh, plus même. Je pense que c'était plutôt 40 ou 50 fois. Exactement le 15 août. Ça a commencé le 15 août. Nous n'avions rien remarqué. Nous avions une réunion de famille et c'est sa grand-mère qui, depuis une heure ou deux, voyait que toutes les 5 minutes, elle allait se laver les mains. Donc, elle nous en a fait part et à partir de ce moment-là, évidemment, ça nous est apparu évident. Donc, voilà. En plus de se laver les mains, elle avait des difficultés à nous embrasser. Donc, c'est-à-dire mettre sa bouche sur notre joue ou alors toucher avec ses mains ses lèvres. Donc, voilà, ça, c'était devenu très difficile. Et puis, en fait, donc nous avons très vite, on habitait à Amsterdam à cette époque, et donc on a très vite trouvé une psychologue qui ne voyait pas d'où ça venait. Alors bon, nous avions un chien en accueil quelques semaines pour les vacances, le chien est reparti, donc on s'est dit peut-être que ça va s'arrêter avec le chien, bon, voilà, non mais non, le chien est reparti, ça a continué. Et puis, elle était très consciente de ce qui se passait. Elle se mettait même des limites, donc c'est-à-dire qu'elle regardait l'horloge et elle se limitait en disant, bon, je ne me laverai pas les mains plus de toutes les 10 minutes, par exemple. Et puis, elle avait réussi à faire ça toutes les 20 minutes. Mais enfin, bon, ça restait quand même quelque chose de très... je pense que c'était très fatigant aussi pour elle. Et puis... voilà, la rentrée scolaire est arrivée et tout a continué. Elle se levait pour aller se laver les mains, on avait expliqué le problème. Oui. La psychologue était toujours un petit peu en attente de voir ce qui allait se passer. Et puis exactement au mois de novembre, donc fin novembre, un dimanche, vers 14h, elle m'a appelée. Elle m'a dit, ben voilà, je suis réglée. Et une heure après, c'était fini. Oh là, c'est dingue ça. Oui. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on voit que ça a démarré le 15 août, je pense. Oui, ouais. Donc à un moment, donc c'est le circuit qui à un moment, pour une raison on ne sait pas l'expliquer, eh bien clac, il a commencé à s'emballer et ça a duré pendant un certain temps et on voit qu'ici au niveau des règles, donc elle devient adulte. Donc les études montrent qu'il y a 10 à 15% en fait des adolescents, on va dire ça comme ça, qui arrêtent en fait leur TOC au moment au passage à l'âge adulte. Pourquoi exactement? On n'en sait trop rien. Donc ça, on ne sait pas alors. Non, on n'a pas vraiment d'explication neurophysiologique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le TOC s'arrête comme ça, comme elle le dit. Hein. Elle a commencé du jour au lendemain et ça s'arrête du jour au lendemain. C'était terminé. Donc, on voit bien que, et c'est le message que j'ai envie de faire passer, de dire, mais oui, je sais que les TOC, ça vous paraît absolument énorme, et que, etc. Mais vous voyez que c'est possible, en une fraction de seconde, clac, eh bien, il peut sauter. En fait. Et c'est ça